Bonjour et bienvenue dans l'émission Clin d'œil aux actions citoyennes. Aujourd'hui, nous avons un invité qui s'appelle Olivier Pascal et qui va nous parler un petit peu de quelles sont ces actions citoyennes. Je me présente rapidement, je m'appelle Christelle Pilot, je suis coach et j'aide les parents à recapturer leur liberté. Et justement, on va un peu parler de ça aujourd'hui, de partage, de liberté, de joie de vivre. Donc cette émission a été créée pourquoi? Parce qu'on avait envie de partager l'action de certaines personnes qui se tournent vers leurs concitoyens, qui ont envie d'être présents dans leur communauté pour aider à un monde meilleur et de donner l'envie aussi de se dire, mais en fait, il y a tellement de choses qui sont possibles d'être faites et qu'on peut aller un peu dans toutes les directions. Donc, bienvenue à toi, Olivier. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Christelle, merci pour ton invitation tout d'abord. Alors, Et, ouais. raconte-nous un petit peu qui tu es, qu'est-ce que tu fais, où tu vis. Donc, oui, je m'appelle Olivier Pascal, comme tu le disais, j'habite en Allemagne depuis 10 ans Mhm. euh, et je travaille chez un constructeur automobile. Je suis responsable d'une unité qui s'occupe de la mobilité intelligente. Et du coup, sur le point de vue personnel, j'ai un enfant, une petite fille qui va bientôt avoir 3 ans. Et un deuxième enfant qui est en route, qui devrait arriver dans quelques semaines. Mhm, mhm. À moins 15 jours ou quelque chose comme ça. Tout C'est à ça. fait. Donc, un grand événement est en train de se préparer de ton côté. Euh, donc, j'avais envie de te demander justement comment se matérialise toi ton action citoyenne. Alors, mon action citoyenne, actuellement, elle se matérialise par mon militantisme chez Europe Écologie Les Verts. Donc, j'ai commencé vraiment à m'impliquer officiellement depuis 2017. Mais j'aimerais expliquer un petit peu l'origine Mhm, et le cheminement. Bon, j'ai toujours été intéressé par la politique, mais vraiment plus dans le sens d'aider les gens, de s'entraider, d'aider un plus grand nombre ou le plus grand nombre de personnes et d'avoir un impact. Donc, ça m'a toujours intéressé de débattre avec mes amis, d'échanger des idées, de voir un peu comment on pouvait améliorer les choses, même dans le quotidien, s'entraider entre nous. mhm, Et du coup, lors des présidentielles de 2017. Donc, j'ai soutenu un candidat qui malheureusement a perdu. Et depuis, je me suis dit que, au final, moi aussi, je pouvais participer à la vie politique. Moi aussi, je pouvais m'engager. Et d'ailleurs, du coup, je participe aux élections consulaires qui auront lieu donc, ce mois-ci. Et j'avais aussi participé aux élections du KFV, donc le Communal Ausländer Vertretung. Et, c'était un peu pour avoir un petit tour de chauffe, pour me rendre compte comment une élection se passait, comment une campagne aussi fonctionnait. Et du coup, ça m'a un peu servi aussi d'apprentissage pour les élections consulaires et la campagne qu'on est en train de mener actuellement. mhm, ok. Donc, quel est l'impact que tu veux justement avoir dans ton action ou dans l'organisation que tu as choisie? C'est quoi qui est important? Pour moi, ce qui est important, c'est vraiment, comme je le disais avant, d'aider les gens, Mhm, d'améliorer leur quotidien. Donc, quand je pense à Europe Écologie Les Verts, c'est vraiment un parti qui place l'écologie au centre des préoccupations actuelles. Comme on le sait, on est vraiment dans une période où il y a une urgence climatique. mhm, C'est un problème qui est économique, un problème qui est social, un problème qui est même culturel, qui va vraiment bouleverser les prochaines années et qui les a déjà bouleversés. Et je pense que c'est important de s'impliquer, d'essayer d'agir, de se mobiliser entre nous, justement pour ensuite améliorer le quotidien de chacun, mieux consommer d'une manière un peu plus équitable, un peu plus juste.
Et voilà, donc je pense que c'est vraiment un impact assez universel et que ça intéresse, ou ça devrait intéresser en tout cas tout le monde. Ouais, je pense que ça intéresse de plus en plus, en tout cas, ça interpelle de plus en plus les gens de façon générale. Qu'est-ce que toi, ça t'apporte? Qu'est-ce que ça te procure, le fait de t'engager comme ça? Parce que tu es papa, tu travailles, donc tu montes ton business aussi en plus, donc on ne peut pas dire que tu que ça à faire, n'est-ce pas? Non, c'est vrai, mais déjà, on va dire le sentiment de départ, enfin, c'est de l'indignation, donc je dirais que c'est pas nécessairement positif. C'est plus un sentiment de révolte, en fait. Quand je vois les choses qui se passent à travers le monde, enfin, les inégalités, on en parlait tout à l'heure, mais les bouleversements climatiques, ça me donne vraiment envie d'agir, de faire quelque chose, et ça me motive au final. Donc c'est un peu là où je puise mon énergie pour faire différentes choses. Et au final, cette action-là, pour moi, elle est cruciale. Parce que bon, il ne s'agit pas que de moi, mais aussi de ma famille, de mes enfants, justement, et aussi des gens qui m'entourent. Donc voilà, c'est très important. Et après, bon, il y a aussi des sentiments positifs, bien sûr. Ça me procure énormément de joie aussi de débattre, de discuter, de travailler avec les collègues, que ce soit sur la liste qu'on a menée ou que ce soit avec les autres militants et adhérents du parti, pour vraiment trouver des idées, trouver des solutions et faire avancer les choses. Donc je pense que ça, c'est quand même très positif. Et encore une fois, ça motive encore plus pour faire de nouvelles choses. Tout à l'heure, en préparant l'interview, tu m'as dit qu'il y avait quelques valeurs qui étaient importantes pour toi. Je ne sais pas si tu t'en souviens. Moi, elles m'ont marqué. Est-ce que tu peux nous les redire là? Oui, les valeurs pour moi qui sont vraiment importantes, comme je disais, c'est l'équité, donc vraiment combattre toutes les inégalités Mm. territoriales, hommes-femmes. Tout ça pour moi c'est vraiment important, mais aussi la quête vraiment de, en philosophie on dit le souverain bien, vraiment, vraiment cette quête de joie, de bonheur, de, de vivre, de profiter de la vie. Mm. D'accomplissement, de partage. Exactement. Super, super. Où est-ce que c'est possible de te trouver pour les personnes qui ont été interpellées par ces témoignages, qui auraient peut-être envie justement de savoir un petit peu plus comment te rejoindre ou comment te suivre ou juste discuter avec toi? Où est-ce que c'est possible de te retrouver? C'est très facile de me trouver sur Facebook, je pense. Ok. Voilà, sur mon nom, Olivier Pascal, je ne me cache pas. Et aussi, si vous voulez suivre nos actions, en tout cas les actions de la liste du coup des citoyens engagés, écologistes et solidaires, donc c'est le titre de la liste que je mène, qui va participer aux élections consulaires. Mhm. Il suffit d'aller sur notre page Facebook du même nom. Et on a aussi un site web Écolo Solidaire. Et là-dessus aussi, on poste toutes nos actions, toutes nos activités. On fait pas mal de webinaires qui ont beaucoup de succès aussi. Donc voilà, je vous invite à m'y retrouver, à venir avec nous aussi débattre, discuter, essayer de réfléchir à des solutions, à des idées. Nous, la manière dont on s'engage, en tout cas sur cette liste, c'est vraiment localement. On veut être proche des gens et on veut les aider. Donc voilà, encore une fois, j'invite tout le monde à me contacter, Mhm. à discuter avec moi et voilà, hâte de vous rencontrer. Super. Bah, merci beaucoup en tout cas pour cette interview. J'ai vraiment apprécié. Et on se dit, nous, au prochain interview. Au revoir. Merci beaucoup, Christelle. Au revoir.